Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture spéciale manga. J'ai pas tellement de mangas à vous présenter, j'en ai que 3 parce que je m'endors un peu sur mes lectures en ce moment. Je vous avoue que ça devient un peu dur, là on entre dans la 4e semaine pour le boulot. C'est compliqué hein. Enfin on en sort, parce que c'est vrai que maintenant je poste les vidéos le samedi parce que le jeudi... En fait, j'y arrive absolument pas, donc comme ça, le samedi, j'ai le temps de tourner dans la semaine et de pouvoir bien monter la vidéo pour pouvoir la diffuser, parce que même diffuser avec mon réseau de coco, ça prend du temps. Donc on est parti pour l'update lecture. On commence avec un shonen, donc le tome 4 de Ranma 1/2 de Luiko Takahashi aux éditions Glénat. Ce sont donc les nouvelles parutions qui regroupent 2 tomes, si je ne me trompe pas, donc ils sont plus gros, il y en a 2 fois plus, oh mon dieu. Pour dire que j'aime toujours autant cette saga, cette série. Enfin, voilà, je vous l'ai dit plein de fois, c'est vraiment le manga de mon enfance, adolescence. Voilà, c'est toujours un pur plaisir de tourner les pages, de retrouver certains moments en me disant oh oui, je me souviens de ça, tout ça. Mais en même temps, c'est pas totalement net, c'est pas totalement clair, donc il y a quand même de la nouveauté et je trouve ça vachement cool. Et là, on a le papy pervers qui arrive. Je me souvenais plus qu'il était... Je pense que dans l'animé ils l'ont un peu calmé, mais je me souvenais plus qu'il était autant pervers et l'épisode des petites culottes était juste mémorable. Donc voilà, encore plein de bons souvenirs. Je n'ai pas le tome 5 en ma possession, mais normalement samedi je vais faire un tour sur l'île. On va peut-être passer au Furies du Nord. C'est comme ça, mais voilà quoi, c'est un petit bonbon pour moi de lire ce manga. Toujours un réel plaisir et j'espère que ça durera jusqu'à la fin. Après ça, j'ai voulu rester dans le shonen. J'ai lu un manga qui m'a été offert il y a je pense plus d'1 an pour mon anniversaire, donc bientôt 1 an ou plus d'1 an, je ne sais plus. Et voilà, que je connaissais de nom mais qui ne me disait absolument rien, je n'ai jamais cherché à savoir de quoi ça parlait, de quoi il s'agissait. Et d'ailleurs je crois que le film est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma aux États-Unis, au Japon, et il cartonne. Je sais pas quand est-ce qu'il arrive en France, mais je vous parle de My Hero Academia. Donc là c'est le tome 1, les origines de Koi Orikashi, ça va, c'est pas trop compliqué à dire. Donc c'est tout simple, ce manga c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Izuku et qui juste désire devenir le super héros, l'ultime super héros, parce que là on est dans un monde où à partir d'une certaine époque en fait les enfants sont nés avec des pouvoirs et en fait la plupart maintenant de la population a des pouvoirs et Izuku fait partie de ceux qui n'ont pas de pouvoir alors que ses 2 parents en ont. Mais voilà quoi, c'est quand même son rêve, il veut devenir super héros même s'il n'a pas de pouvoir et il va se passer quelque chose et voilà quoi. Franchement j'ai été étonnée d'apprécier ma lecture, de m'attacher déjà en ce premier tome à Izuku. Je m'y attendais pas. Après il y a beaucoup de petits trucs qui me font tiquer mais c'est comme dans tous les shonen et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté par exemple de lire Naruto, bon même si j'ai tenu plus d'une 40aine d'exemplaires, c'est toujours les flashbacks de... vous voyez les petites phrases qu'on lui a dit, des réflexions, tout ça, qui se souvient et à chaque fois ça arrive 4-5 fois, une fois par chapitre c'est sûr. Les flashbacks, les choses qu'on nous répète 150 fois, en mode, comme si on ne nous l'avait jamais dit avant. Donc on dit au bout d'un moment, oui mais ça je sais tu as déjà dit, ça je sais tu as déjà dit, et ça c'est ce qui me fait toujours tiquer dans les shonen, mais c'est comme ça. Comme dans Naruto lors d'un combat où il a toujours ses flashbacks et voilà quand on entend la voix de la personne qui redit le truc avant, qui l'a mis en garde ou des choses comme ça, ou qui lui a fait une réflexion mauvaise, et ben là c'est la même chose. J'ai mis beaucoup de temps à le lire en fait parce que justement il y a plein de petits trucs à lire à chaque fois. Bon, je trouve pas sans vous spoiler une page justement qui démontre tout ce que je viens de dire, mais sinon au niveau des planches c'est aussi plutôt pas mal, c'est plutôt agréable. C'est quand même, on va dire, c'est pas un shoujo, donc c'est bien fourni hein, au niveau que ce soit des dessins, de la parlotte. Et il va, et j'ai bien aimé parce que c'est rythmé, c'est plutôt rapide. J'étais voilà, plutôt étonnée de la rapidité de l'avancée justement de ce bouquin parce qu'on sait que sur la plupart des séries, au bout d'un moment, hein, on le voit, l'auteur essaye de faire traîner pour pouvoir faire un autre tome ensuite, enfin... On connaît la combine hein, au bout d'un moment. Et là, bon j'espère que ce sera pas le cas, mais en tout cas voilà, je vais me procurer la suite parce que j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais acheter quand même tome par tome et pas m'en prendre 2 ou 3 d'un coup parce que on sait jamais, je pourrais peut-être me lasser ou voilà. Pour le moment j'ai hâte de découvrir la suite des aventures d'Izuku, voilà, de voir ce qui va advenir de lui. J'espère qu'il se montrera un peu plus rebelle on va dire, parce qu'il se fait énormément chambrer surtout au début du tome et voilà je veux qu'il prenne le taureau par les cornes et qu'il nous montre qui il est. Alors, après ça j'ai hésité, je voulais continuer sur un shonen à la base, donc j'ai Blue Exorcist qui m'attend,
Mais je sais pas, une fois à 17 h, j'ai eu une envie de shoujo finalement. Et du coup j'ai choisi de commencer Sawako de Karo Shiina aux éditions Kana. Alors Sawako, si je me souviens bien, j'ai vu il y a au moins 7-8 ans, si je me trompe pas, le film sur ce manga. Je ne saurais pas dire le nom. Quand j'ai lu le résumé, enfin le synopsis, quand je l'avais vu sur internet, je m'étais dit mais merde, ça me dit trop quelque chose. Et j'avais été chercher tout ça et je me dis effectivement, c'est quelque chose que j'ai déjà vu et que j'avais aimé. Donc sur ça je me suis dit pourquoi pas me procurer les origines. Et c'était, comment dire, c'est un shoujo donc faut le prendre on va dire avec légèreté. C'est plutôt, on va dire, encourageant comme manga. Je veux dire, si on a des problèmes avec les autres, à communiquer, à essayer de faire comprendre, si on se sent un peu rejeté, on peut avoir, on va dire pas notre solution, mais il peut nous apporter peut-être un petit quelque chose ce manga, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi de la faute de Sawako si les gens la considèrent ainsi ou voilà. En fait l'histoire c'est Sawako qui tout simplement ressemble à la fille dans le film The Grudge. Et voilà, c'est son seul malheur, c'est qu'elle est très blanche de peau, qu'elle a des longs cheveux noirs et que quand elle sourit elle fait vachement flipper. Et voilà, cette réputation la suit depuis qu'elle est toute petite. Et là on est au lycée et Sawako va essayer de changer ça. Et voilà, les gens pensent qu'elle communique avec des fantômes, qu'elle peut les voir, et elle a jamais vraiment non plus trop démenti. Donc on va dire que c'est pas du 50-50 pour moi, elle est responsable qu'à les 20% de tout ce qui lui arrive, de tout ce qui lui est arrivé. Voilà, elle aurait dû être un peu plus expansive sur ce côté-là et dire tout simplement non, je ne vois pas les fantômes, je suis une fille tout à fait normale et banale. Mais bon, on en est arrivé là au point de, au lycée, tout le monde la craint, il y a beaucoup de rumeurs sur elle, on pense qu'elle porte malheur, enfin vraiment la pauvre quoi, tout simplement, la pauvre, elle n'a pas d'amis, jusqu'au jour où Kazeaya, qui est donc ce jeune homme, arrive dans sa vie et elle se dit tout simplement, ce mec est génial, tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie, il fait attention à tout le monde, il est hyper sympa, il est populaire, je veux être comme lui. Et donc elle se dit je vais changer, je veux être comme lui. Et voilà, il commence un peu à se parler, tout ça, et ça va faire un gros déclic dans sa vie et de gros changements. Ce que j'ai aimé également, lui aussi, ce premier tome est assez rapide. Après, je sais pas exactement en combien de tomes il est, je crois que c'est une dizaine, et c'est ça qui me fait peur. C'est que voilà, il y a beaucoup de tomes, si je ne me trompe pas, et j'ai peur qu'on n'avance pas. Alors après, s'il y a des petites histoires à côté qui viennent rajouter des choses au contenu, pourquoi pas, je veux dire, ça serait cool, mais si on reste vraiment que sur le changement de Sawako, niveau personnel ou dans sa classe, ça va être un peu long. Donc j'espère qu'il va y avoir des changements, des petits bouleversements et que voilà, qu'il y aura aussi des petits rapprochements entre nos deux personnages parce que voilà, je les aime bien tous les deux. Sawako est certes un peu flippante quand elle sourit, mais elle est tellement attentionnée, elle est tellement dévouée, elle veut tellement faire plaisir aux autres que on a juste envie de la soutenir et de la porter et de lui dire vas-y tu peux le faire quoi. C'était aussi une bonne lecture et voilà, j'ai hâte de lire la suite. Voilà, c'est une très belle, on va dire, redécouverte pour moi. Voilà, c'était un mini update lecture, spécial manga, je suis sûre que ça vous aura plu. La semaine prochaine, je vous avoue que je ne sais absolument pas ce que je vais vous tourner comme vidéo parce que je n'ai commencé aucun bouquin et que vous savez que je vous fais des updates lecture sur 2 bouquins à chaque fois. Donc soit il me faut une lecture que je suis sûre que je vais dévorer en mode Agatha Raisin, soit il me faut une lecture que, voilà, un thriller. On verra, je vais peut-être essayer de faire une vidéo discussion, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de book haul. J'ai pas acheté de bouquins ce mois-ci, à part j'ai eu droit en service presse, j'ai fait une demande, voilà, parce que j'ai eu un petit email. Des éditions Helium, How to Stop Time, donc des éditions Helium, de Matt Haig, parce que un film est en production, je crois, normalement, et c'est Benedict Cumberbatch qui va jouer le rôle principal dans ce film. Et voilà, apparemment il a énormément apprécié le bouquin, il a voulu justement voilà, produire et jouer dans ce film. Peut-être ma prochaine lecture, je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il sort. J'ai une très mauvaise booktubeuse, n'est-ce pas? Second semestre 2019, donc il va bientôt sortir normalement. Donc je vais essayer de lire peut-être avant sa sortie, comme ça vous aurez mon avis dessus. Ce serait pas mal, hein? Voilà, parce que j'ai pas l'habitude, vous le savez, d'avoir des services presse ou de demander des services presse. Donc voilà, je vais essayer quand même de lire très rapidement parce que de toute façon l'histoire me tente énormément, c'est avec le temps, le monsieur ne vieillit pas, du coup il doit changer de vie tous les 8 ans, enfin vous voyez un peu le truc. Et du coup je me demande comment ça peut être amené par bouquin et comment le personnage s'en sort, voilà, pour changer autant de fois de vie, comme ça quoi. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, avec quoi je ne sais pas, mais normalement je serai là. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais de gros bisous.